Oui, j'ai changé un petit peu le décor parce que je me suis dit que c'était aussi pas mal comme ça là, qu'on puisse voir un décor un peu plus large. Ça change un peu et je trouve que c'est sympa. Vraiment, enfin, ma machine à écrire là, on la voyait pas alors qu'elle est super belle. Bref. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne. Je pense que c'est un concept qui existe déjà mais que je n'ai pas souvent vu sur des autres chaînes booktube. En tout cas il existe sous un autre format puisque j'ai rejoint il y a 3 mois un club de lecture dans ma ville et j'ai découvert un concept super sympa que je voulais également faire avec vous. Donc le principe il est tout simple. Donc c'est d'avoir un club lecture et chaque mois on choisit une thématique et on choisit un livre que nous voulons dans cette thématique, puis ensuite nous allons en parler ensemble. Alors du coup comme c'est sur internet c'est un petit peu différent, donc je vais vous proposer de changer un petit peu le format. On garde donc la thématique mensuelle et chacun donc choisit le livre qu'il souhaite et ensuite on fait un petit débrief soit sous format écrit sur le Discord qui sera donc dans la barre d'infos pour venir me rejoindre ou sous format vidéo, et j'avoue que j'apprécierais tellement le format vidéo puisque comme ça je compile tous vos avis et je les publie sur ma chaîne YouTube, donc ce serait une vidéo un petit peu bonus sur le récap finalement de ces bilans de lecture et qu'on partage tous notre avis donc mensuellement sur les livres que nous avons lus. Je sais pas si je suis très claire dans mon explication, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. Et donc on commence par une thématique qui est très chère à mon cœur et qui est la plus présente je crois dans ma bibliothèque. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre mais il s'agit de la thématique de la mythologie grecque. J'ai plein de livres à vous recommander et à vous conseiller. Bien évidemment c'est une sélection si vous voulez en prendre un dedans pour que vous puissiez le lire et nous faire un retour si vous n'avez pas d'idée. Mais si vous avez d'autres livres autour de cette thématique que vous voulez lire et nous faire partager, n'hésitez pas à agrémenter cette liste qui est non exhaustive pardon. Du coup voilà, je trouvais que c'était un très bon début d'entrée en matière et évidemment si vous avez d'autres thèmes à me suggérer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires pour qu'on puisse un petit peu balayer tous les genres et toutes les possibilités de lecture. Par exemple moi pour ce mois-ci dans le thème de notre club lecture avec ma ville, c'est les titres avec les livres avec un titre à rallonge. Donc vraiment il y a des thématiques très diverses. Le mois dernier c'était sur la condition des femmes, dans la condition féminine dans la société. Donc vraiment je pense qu'on n'est pas limité pour choisir ce qu'on souhaite aborder et du coup j'attends vos suggestions si ça vous intéresse. Encore une fois je ne sais pas du tout si ce concept va plaire, en réalité ça dépend de vous, de vos échos, de vos retours, de votre participation ou pas parce que ce n'est absolument pas obligatoire. Mais il va falloir du coup que vous me fassiez des retours dans les commentaires, que je sache si oui ou non je poursuis ce genre de vidéo, ce genre de concept, si ça fait écho à vous et à votre envie de participer ou pas. Là vraiment il va falloir que ça soit entre vous et moi, vous voyez c'est vraiment un concept qui s'embrique ensemble et qui se construit ensemble. Donc voilà, je lance un petit peu le pavé dans la mare, à voir comment ça va réagir et ça va faire écho avec vous. Voilà, bref, je vais vous présenter du coup, j'ai une sélection de 15 livres autour de la mythologie, très divers. J'ai des petits livres, j'ai des gros livres, j'ai des nouveautés, des anciennetés, j'ai donc 2 BD et après c'est majoritairement des romans. Bref, j'essaie de balayer et de vous proposer un maximum de choses sur la thématique qui pourraient peut-être faire écho en vous, et donc je vais vous les présenter dès à présent. Pour le premier livre que je vous suggère, évidemment je ne pouvais pas passer à côté. Si vous me connaissez, vous savez que je vais vous présenter Percy Jackson. C'est un coup de cœur pour moi évidemment que je vais vous présenter. Donc c'est une saga assez adolescente, je pense que vous en avez entendu parler car il y a la série qui est sortie sur Disney Plus en fin d'année, donc on en a entendu beaucoup parler. Et si vous aimez les univers un petit peu donc comme Harry Potter je dirais, je vous invite fortement à vous intéresser à cette saga. Donc on va suivre un jeune adolescent, je pense qu'il a 12-13 ans, qui va découvrir qu'il est un demi-dieu et qui fait partie donc d'une colonie de sang mêlés, et il va être amené à réaliser plusieurs quêtes et évidemment il va être confronté à tout l'univers de la mythologie grecque entre les dieux, les demi-dieux mais également les monstres, bref
plein de choses qui vont entraver sa quête évidemment pour nous offrir un maximum d'aventures et de péripéties. Il y a beaucoup d'humour, c'est une plume très addictive mais aussi très humoristique au terme de la description des personnages et des demi-dieux notamment. Faut avoir donc un esprit un petit peu on va dire décalé, faut pas rester dans les carcans modèles de l'Antiquité. Par exemple voilà, je vous spoil un tout petit peu, c'est vraiment pas un spoil, mais le Poséidon est en Bermuda par exemple, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez comique et j'ai beaucoup aimé justement ces touches d'humour dans des univers un peu chaotiques et sombres parfois sur certains événements, mais ça reste un récit adolescent et très addictif, ça vraiment on enchaîne et j'ai quasiment jamais vu dans d'autres sagas des choses qui s'enchaînent comme ça et qui nous tiennent en haleine constamment. J'ai l'impression qu'on pouvait jamais faire de pause dans cette saga, donc c'est pour ça que je vous le propose en premier parce que c'est une très bonne recommandation notamment dans la lecture jeunesse. Bon, ensuite je vous propose deux petits livres pour peut-être vous familiariser avec l'univers sans pour autant que ça vous fasse une grosse lecture si ça ne vous intéresse pas plus que ça. Dans un premier temps je vous parle d'une sortie du mois d'avril, il s'agit donc de Méduse écrit par Jessie Burton. Donc nous allons suivre une petite réécriture donc, du mythe de Méduse qui a donc été abusée des dieux et exilée sur une île qui donc va transformer toutes les personnes qui croisent son regard en pierre. Bref, elle est maudite et donc on va suivre cette histoire et cette réécriture plutôt féminine. Je vous parle d'un petit livre parce qu'il fait 180 pages il me semble, attendez je vous revérifie avec vous, 183 pages, donc ça reste quand même un livre assez agréable et assez court pour entrer en matière dans le thème de la mythologie. Un autre livre assez court qui fait 200 pages, je vous propose les réécritures, donc là c'est un des livres qui fait partie d'une collection beaucoup plus variée. Il y a aussi une Perséphone il me semble, bref là c'est de l'autre côté du mythe donc de Ariane qui a été écrit par Flora Boukri et donc je vous le recommande parce que j'ai plutôt apprécié. Alors on se détache un petit peu du mythe originel mais j'ai plutôt bien aimé en fait cette réécriture et ces différents points de vue. On a donc une libération donc de l'emprise de Ariane sur que son père avait sur elle par exemple et qui donc du coup tombe amoureuse de Thésée, bref tout autour du mythe aussi du Minotaure etc. Si vous voulez du coup commencer un petit peu à connaître ce mythe et qui vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai beaucoup de réécritures féminines finalement dans ma sélection parce que majoritairement aujourd'hui les réécritures des contes et des mythes et légendes grecques c'est beaucoup de réécritures féminines, donc c'est pas volontaire, c'est surtout que c'est ce qui se fait le plus et qui est le plus accessible aujourd'hui, donc c'est pour ça que vous allez en revoir et en recroiser beaucoup dans cette sélection. En vous parlant d'Ariane, si jamais le précédent livre vous semble trop petit ou vous laisse sur votre faim, j'ai sélectionné celui écrit par Jennifer Saint qui est donc une autrice qui est très connue pour les réécritures mythologiques. Vous en avez plein, donc ils sont pas tous traduits en français, mais si jamais vous lisez de la littérature anglophone, n'hésitez pas à vous tourner vers ce qu'elle a écrit parce qu'il y en a d'autres qui vont paraître. D'ailleurs elle est en train d'écrire un livre sur Héra, bref. Voilà, bref. Là je vous parle donc de la réécriture sur Ariane. Pareil, donc on va suivre toujours le même personnage donc autour du mythe du Minotaure et du fil d'Ariane avec Thésée etc. Là pareil, réécriture mythologique et féminine. Je ne peux pas vous en dire plus à vrai dire, je préfère être honnête parce que je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment très très beau, il me donne envie. J'ai hâte de le découvrir, vraiment c'est une très très belle édition donc qu'ils ont fait là. On repart sur une nouveauté qui vient tout juste de paraître également chez la maison d'édition Casterman. Il s'agit de Pour l'amour des dieux qui est écrit par Sarah Underwood et là nous allons suivre donc une réécriture du mythe de Leto qui est sélectionnée parmi les 12 jeunes filles qui doivent être sacrifiées au dieu Poséidon, sauf que lorsqu'arrive son sort, eh bien elle ne va pas mourir puisqu'il y a devant elle Mélento qui lui propose un dilemme. Pour rester en vie, elle doit donc assassiner le prince d'Ithaque. Ah, ça me paraît encore très 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 beau comme balade. Je ne l'ai pas encore lu même s'il me donne très très envie et que je voudrais me le caser pour ce printemps, donc ce serait peut-être l'occasion idéale pour le lire et vous en faire un retour. Bref, encore une fois, réécriture féminine, féministe même, je dirais peut-être, je sais pas en fait puisque je l'ai pas lu donc je peux pas savoir si c'est féminine ou féministe, mais il y a un petit peu des deux je pense, puisqu'on redonne de la place aux femmes dans ces mythes plutôt que de les laisser effacer et que l'homme prenne le devant, donc c'est pour ça que je sais pas trop si ça peut être qualifié de féminine ou féministe, bref je m'égare, mais ouais très très envie, donc si il vous intéresse je pense qu'il est encore dans vos librairies parce qu'il est paru le mois dernier.
Bon, c'est bien beau toutes ces réécritures mythologiques, mais vous avez peut-être aucune connaissance autour de la mythologie et vous voulez peut-être connaître justement ces grands traits avant de pouvoir vous lancer dans des réécritures de mythes approfondis et spécifiques. Donc je vous propose 2 lectures qui vous permettent d'élargir ces horizons et d'approfondir votre connaissance dans l'ensemble. Dans un premier temps, je vous propose Percy Jackson et les dieux grecs. Alors attention, on ne suit pas vraiment l'histoire de Percy Jackson et c'est pour ça que j'ose vous les présenter dans cette sélection comme ça sans pour autant avoir lu les autres Percy Jackson, car c'est tout simplement le point de vue de Percy qui raconte un petit peu justement tous les univers, donc enfin tout ce qui s'est passé entre les dieux grecs. Bien évidemment il fait des petites blagues etc parce que c'est lui qui le raconte, mais vous avez quand même un très grand champ qui est déjà raconté. C'est vraiment, il faut pas s'attendre à beaucoup d'action etc, c'est vraiment comme un conte qui est lu à des enfants, qui est très parfois un peu long, et c'est pour ça que j'ai arrêté ma lecture il y a 1 an à la moitié, parce que je m'attendais à quelque chose d'aventure, bah voilà, à la Percy Jackson, sauf que pas du tout. Là c'est vraiment pour apprendre et avoir des connaissances un peu plus larges, tout en ayant cette plume de Rick Riordan qui glisse quelques blagues dans ce récit et qui pimente un petit peu l'aventure, sans pourtant que ce soit très sérieux. Donc c'est pour ça que voilà, je l'ai bien aimé parce que j'aime bien le fait qu'on raconte etc. J'ai beaucoup de connaissances dessus, donc tout ce qui avait été dit je le savais, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas poursuivi ma lecture. Mais je trouve que c'est une première approche qui peut être sympa, surtout pour des jeunes personnes ou des personnes qui vraiment ont envie d'en connaître sans pour autant avoir tout en approfondi, pointilleux, détaillé, puisque c'est le cas du prochain livre que je vous présente. Si vous voulez vraiment avoir des détails de la mythologie grecque, je vous propose Mythos, écrit par Stéphane Fry, je ne sais plus, je sais pas, je pense que c'est Fry vu que c'est en anglais, je sais pas vraiment le prononcer, je vous avoue. Alors là c'est une très belle édition que j'ai reçue à mon anniversaire l'année dernière, mais vous pouvez le retrouver en format poche, et je crois qu'il y a une autre édition qui existe avec une couverture blanche. Donc là vous avez la mythologie grecque racontée par cet homme qui fait plein de choses dans sa vie, c'est un comédien, un podcasteur, bref, apparemment il a une plume très sérieuse, très studieuse, tout en ayant quelques pointes d'humour. Je vous avoue qu'encore une fois je ne l'ai pas encore lu parce que il a l'air quand même assez épais, à l'intérieur c'est quand même assez dense, et du coup il fait quand même voilà 400 pages. Ce genre de lecture je trouve que c'est pas vraiment des lectures de chevet parce qu'il faut être concentré pour pouvoir vraiment bien connaître tous les détails etc. Donc c'est pour ça que je repousse un petit peu, parce que c'est pas des lectures que je lis avant d'aller dormir ou pour m'évader. Là c'est plutôt des connaissances à acquérir, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore trouvé le temps. Il faudrait, je sais bien, mais si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires pour me confirmer ce que je suis en train de dire ou me démentir si jamais je suis en train de dire n'importe quoi. Bon, si les grosses briques ne vous effraient pas, je vous suggère de lire L'or écrit par Alexandra Bracken. C'est un pavé et c'est aussi pour cette raison que je le repousse, mais on m'a suggéré de le lire, on m'a vanté les biens de ce livre qui est vraiment extraordinaire, mais vraiment je suis vraiment pas encore prête à le lire, il est trop gros. Il a fait parler de lui sur les réseaux sociaux quand il est sorti parce que vraiment beaucoup de personnes l'ont adoré. Je vous avoue que je me souviens même plus de quoi il s'agit. Je vous lis du coup une partie du résumé parce qu'il est très long et je veux pas trop spoiler. De nos jours, à New York, un jeune meurtrier est sur le point de commencer l'agone. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Après que sa famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente, Laure a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme, maintenant un dieu, responsable de la mort de ses proches. À l'aube de la nouvelle chasse, 2 participants recherchent la jeune femme, Castor, un ami d'enfance que Laure croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités d'origine qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leur ennemi commun et un moyen de quitter l'Agone pour toujours. Bref, c'est super intéressant en fait cette réécriture, parce que là on est vraiment dans de la... pas de la fantaisie, mais on n'est pas du tout sur une réécriture classique, on est vraiment sur la mythologie mais reprise et remodifiée finalement, pas sur quelque chose qui a déjà existé, un mythe qui est donc réapprofondi ou réécrit. Donc ça c'est super intéressant, j'ai hâte de voir où ça peut nous mener, surtout qu'on parle là de, encore une fois, d'alliance, de quête, de meurtre, enfin bref, ça a l'air super en fait comme livre, mais
j'aurai pas le temps, je vous le dis, celui-là il ne fera pas partie de ma sélection. Bon, on change un petit peu de format pour couper un petit peu avec les romans. Je vous présente donc une BD, il s'agit de les héros de la mythologie grecque. Alors en réalité on ne parle pas que des héros, on parle beaucoup de mythes et même de dieux, etc. On a vraiment tout qui est raconté et en plus, donc comme c'est une BD, les choses sont simplifiées pour comprendre vraiment au mieux et se saisir des différents éléments. Et vous avez des doubles pages, donc là par exemple sur Zeus, voilà, où vous avez des très belles illustrations avec des portraits, etc. Là vous avez des anecdotes avec des dessins pour montrer et s'imaginer les choses. Voilà, là vous avez Poséidon. Donc j'aime beaucoup la mise en forme, très simpliste, avec des anecdotes très sympas, tout en balayant les grandes lignes de cet univers. Et c'est assez concis, donc c'est vraiment, en fait on sait mais on s'attarde pas trop, c'est assez résumé. Moi je vous propose pour vraiment rentrer en matière et c'est vraiment top pour ceux qui connaissent pas ou alors qui connaissent mais qui voudraient se rafraîchir la mémoire, parce que ça c'est top. Si jamais on a un doute sur un mythe, etc., on va le consulter et on se souvient, on fait hop ok c'est bon et puis on repose. Non franchement il est vraiment top, j'ai vraiment aimé. Donc voilà, il faut juste faire attention, c'est pas que les héros, il y a aussi les dieux, enfin il y a plein de choses. C'est quasiment toute la mythologie grecque, je dirais plutôt les mythes et légendes de la mythologie grecque dans ces grandes lignes. Évidemment on peut pas tout traiter, ce serait impossible en 200 pages de BD. Je vous le recommande aussi pour par exemple des enfants s'ils ne sont pas très friands de grands romans, etc. C'est vraiment top. Bon, on arrive sur des classiques que vous avez peut-être déjà vus, mais je vous propose un webtoon. Il s'agit de donc Lore Olympus, écrit par Rachel Smith. Moi j'ai été vaccinée, là hier j'ai lu le tome 4 et il y a eu une grosse incohérence dans la réécriture et moi je dis non. Là il s'est passé, c'était un peu la goutte de trop, je trouve que c'est un peu long même dans l'ensemble. Mais on va suivre donc une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone. Attention, il y a des trigger warnings assez importants, donc je vous dis de faire attention parce qu'on romance une histoire qui est quand même de kidnapping de base aussi. Et ouais, donc du coup c'est sympa, mais Perséphone est pour moi trop mise comme une pain bêche, enfin comme une personne insouciante, trop naïve, etc. Bref, je pense que je continue pas cette saga. C'était au début sympa, mais là ça commence à traîner à longueur et bref. Si vous voulez quand même tenter l'expérience, n'hésitez pas. Je sais que je donne pas très envie là comme ça. On continue sur le mythe de Hadès et Perséphone. Vous avez peut-être entendu parler parce que ça a fait beaucoup de bruit, pareil sur les réseaux sociaux. Vous avez donc Hadès et Perséphone qui est écrit par Scarlett Sinclair et c'est une new romance que je n'ai pas encore lue mais que je comptais également me caser cette année, donc pourquoi pas. J'ai un petit peu d'a priori, je crois qu'il n'y a pas trop de smut au début, mais donc on a donc une romance. Et pareil, en fait ça me dérange parce qu'on réécrit beaucoup Hadès et Perséphone comme histoire d'amour, sauf que de base voilà, c'est pas censé être non plus la meilleure des histoires d'amour. À voir comment c'est abordé dans celui-ci. Beaucoup de personnes l'ont adoré, à voir, voilà. Après la romance c'est pas non plus mon genre préféré, donc je sais pas si je vais accrocher, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous faire un retour, si même si vous avez eu l'occasion de le lire, ça peut être sympa du coup de participer et de nous en faire un retour en vidéo pour montrer pourquoi vous l'avez aimé ou pas et quel est votre avis finalement sur le livre. J'en ai encore 3 à vous présenter, mine de rien, j'en ai vraiment énormément et encore je n'ai pas présenté tous les livres que j'avais autour de la thématique, donc il en existe encore plein. Bref, ensuite je vous propose donc Le Souffle de Midas. C'est écrit par Alison German, donc vous pouvez le retrouver à la maison d'édition du Chat Noir. Et j'ai très envie de lire cette histoire. Je l'ai acheté il y a 2 ans, donc je vous avoue que je me souviens plus très bien du résumé, donc je vais vous le relire. Le jour où une inconnue rend son dernier souffle dans mes bras, je sais que ma vie paisible d'étudiante ne sera plus jamais la même. Au lendemain du drame dont j'ai été le seul témoin, aucune trace du crime n'a été retrouvée, tant et si bien que tout le monde me pense folle, moi la première. Seul un homme me croit, Angus Fitzgerald, détective à la recherche d'une personne qui ressemble trait pour trait à la femme morte sous mes yeux. Alors que ce mystère reste sans réponse, les objets que je touche se transforment en or, et quand le bel Angus me narre le mythe antique de Midas, ce roi grec qui changeait tout en or, je comprends qu'il en sait bien plus que sur ce qu'il m'arrive, et aussi sur les dangers qui me menacent. Pour moi, le plus imminent est juste là, dans mes mains, parce que si pour le détective je suis bénie des dieux, je ne vois ce pouvoir qu'une malédiction. Voilà, une réécriture donc du Souffle de Midas, et ça c'est sympa parce que on a une réécriture qui change un petit peu de ce qu'on a actuellement en grande majorité sur les réseaux sociaux. Voilà, là je pense que ça peut être assez sombre, un peu
mystique, j'ai envie de dire, mais j'ai hâte de le lire aussi, et il traîne depuis trop longtemps dans ma pile à lire. Il faut que je le sorte et que je m'y mette parce que c'est une trilogie et je pense qu'elle peut vraiment me plaire. Bon, les deux derniers je vais passer assez vite parce qu'ils sont également très présents sur les réseaux sociaux et vous en avez sans doute entendu parler. Il s'agit des deux livres écrits par Madeleine Miller, donc Le Chant d'Achille, dont je vous ai fait un retour il y a très récemment puisque je crois que je l'ai lu en décembre, oui, quelque chose comme ça, assez récemment, ou même en janvier. Oh, je sais plus, j'ai trop de lectures. Et Circé, que je n'ai pas encore lu. Donc ce sont des réécritures pareil. Donc là, Circé de celle qui transforme les hommes en cochons. mais ouais, très hâte de le lire. Il est un peu plus dense. Là je l'ai en format poche, il fait plus de 500 pages. Il est vraiment assez important. Et Le Chant d'Achille, qui avait ému beaucoup de personnes mais que j'ai trouvé un petit peu étrange dans la façon dont c'était abordé. Il manquait des éléments importants de la mythologie et que pour moi les personnages étaient assez distants, assez froids. Enfin après faut aimer, c'est peut-être un style d'écriture un petit peu poétique qui m'a complètement échappé également. C'était une belle balade dans le monde grec que j'ai adoré également, enfin le fait de se replonger dans l'univers. Donc j'étais un petit peu plus réticente pour lire Circé, j'ai mis un peu plus de... Voilà, je mets un peu plus de temps pour essayer d'effacer un petit peu la lecture un peu mitigée du Chant d'Achille et pouvoir avoir un regard neutre quand je relirai Circé et voir si c'est la plume de l'autrice que j'aime pas ou la façon dont elle a écrit celui-ci. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà lu. Moi je n'ai pas encore lu ces classiques qui sont sur les réseaux sociaux, donc enfin celui-là en tout cas, parce que celui-là c'est bon, c'est fait. Donc voilà, je sais qu'ils ont pas mal plu, donc je vous les remets dans cette sélection si jamais. Et voilà, du coup j'ai terminé de vous présenter les livres que j'avais sélectionnés. Bien évidemment, comme je vous ai dit au début de vidéo, ce n'est pas une liste qui est déterminée et fixe. Vous pouvez ajouter des lectures propres à vous, qui vous ont touché, qui vous ont marqué, que je n'ai peut-être pas connaissance, que je n'ai pas mentionné parce qu'il en existe vraiment beaucoup et que vous voulez nous faire partager. N'hésitez pas du coup à me faire un retour. Je vous mettrai donc dans le Discord un channel dédié pour ce concept. Si vous voulez m'envoyer de vos vidéos également en privé, n'hésitez pas à me faire des liens, vos transferts, etc. pour qu'on fasse un petit bilan et que du coup fin mai on puisse avoir ce récapitulatif de toutes les lectures qu'on a pu aborder autour de la mythologie grecque. Je sais pas, vraiment ce concept c'est assez aléatoire, vraiment je ne sais pas s'il va plaire ou pas. Si vous ne voyez pas de vidéo retour, c'est que ça n'a peut-être pas plu, voilà tout simplement. Et voilà, au moins j'aurais tenté, écoutez, j'essaye d'expérimenter des choses. Je propose pas beaucoup de nouveaux concepts, donc écoutez, on verra. Je suis nulle en marketing ou en communication ou autre, vraiment c'est juste comme ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire. On verra, j'ai pas fait d'études de marché, ça se trouve ça ne fonctionnera pas et puis c'est ok, ça arrive. Voilà, c'est tout. Bref, merci à tous d'avoir été présents et de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji étincelle là, vous voyez les 3 petites étoiles, j'adore mettre des étoiles partout dans mes stories, en commentaire, quand je vous réponds, bref. Voilà, du coup cet emoji me revient tellement souvent que je vous propose de le mettre dans les commentaires pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. En tout cas merci du coup parce qu'elle était assez longue et merci à ceux qui vont participer ou pas. Voilà, tout simplement. Merci à ceux qui me suivent en tout cas dans ces nouvelles aventures. Et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!